Un de mes professeurs de théâtre nous disait « Le théâtre n'est pas compliqué, c'est tu me parles, je t'écoute et je te réponds. » Alors on nous fait souvent la remarque « Mais comment faites-vous pour jouer des centaines de fois la même chose ?» Je pense que c'est une des plus grandes qualités que doit avoir un comédien, c'est sa qualité à être ici et maintenant. Parce que le comédien, effectivement, il va entendre des centaines de fois la même réplique au même moment. Mais pour le personnage, c'est la première fois. Et c'est cette qualité d'étonnement qui est indispensable dans l'art du comédien. C'est pour ça que c'est l'art d'être ici et maintenant. Que la peste s'abatte sur cette ville et sur ces chiens de Capulet et de Montaigu. La peste soit sur vos deux maisons. J'ai mon compte. Et pour demain. Non, non, Mercutio! 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 Juliette, mon amour! Tu as fait de moi un lâche! Calme-toi, Roméo, sinon le noir destin de ce jour pèsera sur les jours à venir. Non, mon père, je ne me calme pas. La fortune et moi, nous allons combattre à présent. Oui. Que j'invective si fort cette salope de fortune qu'elle en brise sa roue. Pour arriver à cette qualité d'émotion, on a tous nos outils. Moi, je sais que j'aime bien nourrir les ellipses. Alors, ce que j'appelle ellipses, ce sont les scènes que mon personnage vit, mais que le public ne voit pas. Par exemple, quand mon personnage va sortir de scène, eh bien, je n'ai pas envie de couper le fil. Donc, je continue à m'inventer des histoires. Je m'imagine ce que mon personnage va vivre, qui il va rencontrer. Et comme ça, quand je remonte sur le plateau, je suis chargée, je suis dans un certain état. Tu as tué Tybalt et maintenant tu vas te tuer toi-même? Et avec toi l'épouse qui ne vit que pour toi? En voilà, Eurychidé! Pourquoi cracher sur ta naissance, sur le ciel et sur la terre, quand ta naissance, le ciel et la terre, se sont tous trois unis pour que tu sois vivant? Tu fais honte à ta beauté, à ton amour, à ton esprit. L'ici et maintenant, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, c'est tout le travail de l'acteur. Dans une création, il y a deux temps forts. Il y a d'abord le temps de la répétition, où on va aborder le spectacle de manière parcellaire, un morceau après un autre morceau. Ensuite, on va assembler le tout et y additionner la technique, la lumière, les costumes, la musique. Et enfin, on arrive au temps de la représentation avec cet ingrédient imprévisible qui est le public. Ici et maintenant, ça a beaucoup à voir avec la concentration et la distraction. Pendant le temps de la représentation, il s'agit évidemment d'être concentré sur son texte, sur ses entrées, ses sorties, son partenaire, les enjeux de son personnage. Ça, c'est notre terrain de jeu sur lequel va surgir la distraction. Parce que chaque soir va utiliser des ingrédients nouveaux, un public différent, un partenaire qui n'est pas dans le même état que la veille, un incident qui surgit, moi-même qui ne suis pas dans la même énergie. Et tout cela va altérer, modifier le tissu émotionnel du personnage, lui donner un autre mouvement, un autre tombé. La concentration, c'est le contrôle, la distraction, c'est le lâcher-prise. Ta Juliette est vivante. Celle pour qui tu étais presque mort est vivante. Je dis que tu es un homme heureux. Tybalt voulait te tuer, mais c'est toi qui l'as battu. Je dis que le ciel te protège. La loi qui te menaçait de mort devient ton allié et se change en exil. Je dis que tu as trop de chance. Les bénédictions pleuvent sur ta tête. Mais toi, comme un gamin capricieux et mal élevé, tu boudes ta fortune et ton amour. Prends garde. Prends garde, Roméo. C'est comme ça qu'on meurt misérable. Par exemple, dans le rôle de Frère Laurent, j'ai une grande scène de colère à l'égard de Roméo qui tente de se suicider. Cette colère est un rendez-vous incontournable du spectacle, mais elle peut grandement varier dans sa forme. Elle peut être froide, brutale, explosive, passionnelle. Ça, ce n'est pas moi qui le détermine à l'avance, parce que si je le faisais, j'amputerais cette colère de sa propre vérité dans l'ici et maintenant. Après, la metteur en scène peut avoir une préférence et me dire j'aime mieux quand Frère Laurent explose à ce moment-là.
Donc c'est à moi de reborner mon terrain de jeu pour que la colère soit soir après soir explosive, mais à l'intérieur de ça, elle peut varier et dans ses degrés d'intensité et dans les césures de texte, etc.